Aujourd'hui, j'aimerais te parler des 8 actions que tu dois prendre lorsque tu viens d'arriver au Canada ou alors lorsque tu souhaites même immigrer au Canada, plus encore lorsque tu as le visa du Canada. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin. D'ailleurs, la dernière action va clairement te surprendre. On y va maintenant. Alors, le point numéro 5. On est toujours dans l'argent, on est toujours dans les chiffres, on est toujours dans les finances parce que c'est super important. Beaucoup négligent cet aspect-là. Ils se lèvent le matin, ils partent travailler. Ils se lèvent le matin, ils partent travailler. Ils oublient tout l'aspect autour. Pourtant, c'est ça qui te permettra de garder ton argent afin de faire tes autres projets. Le point numéro 5 consiste à avoir au moins un rendez-vous avec un comptable. Mes chers amis, les impôts dans ce pays, si tu ne comprends pas ne serait-ce que la base, tu vas faire beaucoup d'erreurs, tu vas commettre beaucoup de gaffes. Moi, j'ai cette chance, c'est que j'ai étudié en comptabilité et finance. Et franchement, ce que ça m'apporte dans mes business, ce que ça m'apporte dans ma vie au quotidien et les gens qui m'entourent, je peux te dire que c'est un plus. Je ne te demande pas de maîtriser la comptabilité au Canada ou les finances ou les impôts, mais je te demande quand même de comprendre le B à bas, de savoir que quand je travaille, on me coupe ci, on me coupe ça. Et ce qu'on me coupe là, c'est quoi, ça part où, comment je peux faire pour peut-être avoir moins, qu'on me coupe moins, qu'est-ce que je peux faire, c'est quoi, mon argent là part d'abord où en fait. Super important au moins de lire. Si tu ne veux pas prendre un rendez-vous avec un comptable, va chercher sur Internet. Prends ta fiche de paye. Regarde comment va ton argent et apprends plus. Il y a des gens ici, vous ne savez pas que lorsque votre employeur vous donne une augmentation de salaire, il est mieux pour vous de dire non. Vous ne saviez pas, n'est-ce pas? Alors, le point numéro 6, écoutez bien le point numéro 6. Dans ce pays, le Canada, encore plus dans ce pays, le Canada, on est en Amérique. Si tu veux réellement bien vivre, t'épanouir, profiter du système, deviens entrepreneur. En fait, je te le dis, si tu veux bien vivre, deviens entrepreneur. Si tu trouves que les impôts, c'est trop, tu es peut-être dans un domaine où tu peux devenir travailleur autonome, deviens travailleur autonome. C'est le système. Le système te le permet. C'est le système. Si tu peux, deviens rapidement entrepreneur. Si tu as des projets, commence à réfléchir comment les mettre sur pied. Et franchement, prends ça au sérieux parce que c'est ça qui va te donner ta liberté financière. C'est ça qui va te permettre de jouir franchement du Canada. Et c'est ça qui va te permettre de t'épanouir et de savourer ta vie dans ce pays. Ça va te permettre de quitter le 5 à 7. Ça va te permettre de profiter de ta famille. Ça va te permettre en termes d'impôts, de payer un peu moins. Le système est fait pour que les entrepreneurs, on va dire, payent un peu moins. Mais c'est vrai que ça dépend, ok? C'est du cas par cas, mais le système est fait pour que les entrepreneurs bénéficient un peu plus de cette histoire d'impôts-là. Alors, si tu peux, c'est vrai que tout le monde ne peut pas être entrepreneur, mais je parle ici à ceux qui ont ça, n'est-ce pas? Cherchez à le devenir rapidement. N'écoutez pas les gens autour de vous. N'écoutez pas les on-dit. Et pour ceux qui sont salariés et qui peut-être n'ont pas ce truc entrepreneurial-là, le point suivant vous concerne. Écoutez bien. Le point numéro 7, c'est de t'acheter un duplex le plus rapidement possible dans ce pays. L'immobilier, c'est un niveau au Canada que tu ne peux même pas t'imaginer. L'immobilier, c'est ce qui va te permettre d'atteindre ta liberté financière. C'est du genre, tu pourras avoir des revenus de location. Tu n'es pas entrepreneur, tu n'as pas envie d'ouvrir une entreprise, tu n'as pas envie de gérer les employés, tu n'as pas envie de tout ça. Toi, tu aimes te lever, tu as vraiment le truc salarial là, n'est-ce pas? Alors, achète ne serait-ce qu'un duplex, ensuite un deuxième, ensuite un troisième. Au moins, les revenus de location là vont te permettre, n'est-ce pas, d'atteindre ta liberté financière. C'est à toi de déterminer maintenant c'est quoi le montant de ta liberté financière et de savoir maintenant combien de duplex tu as besoin d'acheter ou d'immeubles tu as besoin d'acheter. Mais laisse-moi te dire que commence déjà avec un parce que c'est à partir de ce un
que tu pourras multiplier des années plus tard. Parce qu'au Canada, une fois de plus, on a un système qui ne se trouve nulle part ailleurs. Tu as déjà entendu parler de refinancement. Eh bien, pour refinancer, il faut ne serait-ce qu'avoir un. Et c'est mieux pour toi de commencer par un immeuble à revenu. Je peux te le dire. Commence par un immeuble à revenu. Ensuite, tu viendras me dire. Tu viendras me remercier. Les amis, achète tant que tu peux. N'écoute pas ce que les gens vont te dire là. Ce sont des gens qui savent déjà que c'est fini pour eux. Ils ne peuvent plus. Ils ont déjà perdu le temps. Donc, ils vont commenter les choses du genre, c'est l'argent de la banque. Et puis, ça fait quoi? C'est l'argent de la banque, c'est le crédit. Et puis, ça fait quoi? Franchement, c'est le crédit. Et puis, ça fait quoi? Si tu as un crédit que les locataires payent pour toi, où est le problème? En fait, je vois souvent des gens écrire, j'ai déjà écrit, c'est le crédit, si tu meurs, si quelque chose t'arrive, si tu perds ton travail. C'est pour ça que je te demande de commencer par un immeuble à revenu. Comme ça, même si tu perds ton travail, ben, les locataires vont continuer de payer. Et maintenant, on va passer dans l'autre étape. Et si tu ne perds jamais ton travail? Et si tu ne perdais jamais ton travail? Et comme j'ai dit, même si tu perds ton travail, tu as l'assurance emploi. Tu as les locataires qui vont payer. Donc, ok, n'écoute pas ce que les gens disent. Ce sont des gens perdus qui savent que tout est fini pour eux. Et ils ont envie de t'entraîner dans ça. Sache que dans ce Canada, les millionnaires, les milliardaires, ce sont des propriétaires d'immeubles au Canada. Et j'aimerais que tu entres dans la game. Et c'est possible. Commence ne serait-ce que par un duplex et tu verras toi-même ce que ça va t'apporter plus tard. Donc, une fois de plus, pour avoir cet argent-là, je te conseille une fois de plus de discuter avec le conseiller. Il pourra t'aider là-dessus. Et si tu veux plus de vidéos dans l'immobilier, laisse un commentaire. En fait, si tu veux plus de vidéos sur un point que je suis en train de parler, laisse un commentaire. Là, on arrive au 8e point. Et franchement, ce point-ci, là, vous allez être surpris. Vous allez être vraiment surpris. Vous allez me dire que, mais comment ça et tout. Le point numéro 8, d'après toi, c'est quoi? Bon, je laisse le suspense passer. Je te le dis clairement, le point numéro 8, c'est de trouver un partenaire. Dans ce pays, lorsque vous êtes deux, vous allez beaucoup plus vite que lorsque tu es seul. Alors, tu vas trouver un partenaire qui a les mêmes ambitions que toi. En fait, le but de la vidéo, ce n'est pas de t'expliquer comment trouver le partenaire. C'est juste de te dire que c'est super important dans un pays comme le Canada d'être deux. Et l'autre chose, pendant que tu trouves le partenaire, tu vas faire attention sur, on parle de la planification familiale. Ok, c'est super important. Tu ne tombes pas enceinte parce que tu veux. Tu planifies tes grossesses. Franchement, il faut planifier tes grossesses. Il ne faut pas faire comme on était en Afrique là. On est ici au Canada, les enfants, ça coûte cher. Les enfants dans ce pays coûtent cher. Donc, tu vas planifier tes grossesses. Il ne faut pas accoucher juste comme ça. Franchement, les gens qui ont des ambitions, les riches là, ils planifient leur grossesse. Alors, tu vas me faire le plaisir de faire ça. Sinon, écoute, les enfants, ça coûte cher. Les activités, quand ils grandissent, 300 $ par enfant. Tu as 4 enfants, c'est déjà beaucoup. L'argent que le gouvernement te donne, lorsque tu as des enfants déjà grands, ça ne sert plus à rien. C'est tellement petit que tout ton argent que tu vas travailler, tu risques de mettre ça sur les enfants. Tu risques d'abandonner ton travail. Tu risques de ne pas entreprendre. Tu risques comme ça, tu risques comme ci. Donc, il faut bien planifier tes enfants. Il faut planifier les naissances. Tu veux avoir combien d'enfants? Tu veux un, tu veux deux? Il faut vraiment que tout soit fait. Et que même si tu veux en avoir plus, tu dois d'abord peut-être te dire, OK, je veux d'abord atteindre tel nombre de salaires ou tel nombre de revenus dans mon entreprise avant d'en avoir. Il ne faut pas juste en avoir en se disant, oh, mais cet enfant-là, je touche tel montant sur lui. Donc, si je multiplie par 4, les enfants-là, quand ils ont 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans, ils te prennent du temps, ils te prennent beaucoup plus d'argent. Tu dois amener tel dans telle activité, tel autre dans telle activité. C'est comme ça que ça va beaucoup, un peu de partout. Donc, planifie tes naissances. Ne rencontre pas le gars et le lendemain, tu tombes enceinte. Franchement, on ne fait pas ça au Canada. En Afrique, on a de l'aide. On a les tantes qui peuvent venir aider. On a ci, on a ça. Ici, quand tu as un enfant qui n'est pas prévu, que tu ne sais même pas si le gars va t'épouser, tu vas te retrouver mère monoparentale.
ça va encore être plus difficile. La dépression, le stress. Le stress, tu n'as pas besoin de ça dans ce pays. Tu es là pour un objectif. Alors, tu vas franchement te réserver et tu vas faire les choses comme il faut. On est dans un pays où il y a beaucoup de possibilités, n'est-ce pas, pour ne pas tomber enceinte si on ne veut pas tomber enceinte. Donc, tu vas faire ce qu'il faut pour, n'est-ce pas, faire les choses au bon moment afin que ces enfants-là arrivent, n'est-ce pas, dans la joie et que tout soit correct pour toi. Tu comprends? Voilà, c'était le point numéro 8. Trouve une partenaire parce que seul dans ce pays, avec le froid et tout ça en plus, le stress, on sait tous que même si tu veux travailler, même si tu veux entreprendre, avoir un partenaire de vie, quand tu rentres le soir, ça fait plaisir. Ça te donne de la paix, ça te donne de la joie, ça éveille tes sens, ça te permet de réfléchir, de travailler, de bosser, ça te donne tout ça. Et c'est ce dont tu as besoin dans ce pays, de calme, de paix, pour pouvoir te concentrer à aller maintenant chercher le dollar. Donc, trouve-moi un partenaire. Ne te dis pas que je suis encore à l'école. Oh, je suis encore à l'école. On trouve les meilleures femmes, les meilleurs maris encore à l'école. Il faut juste bien poser les questions à la personne là, sachant où est-ce que toi, tu comptes aller dans la vie. OK? Voilà, ce n'est pas un cours de relation. C'est juste pour te dire que avoir un partenaire, c'est très important. Hein? Il ne faut pas écouter les choses qu'on dit. Il n'y a pas de bonnes femmes ici. Les femmes ici n'ont pas de valeur. Elles ont perdu nos valeurs ici. Ou bien les hommes ici sont tous des gens comme ça. Non, il y a des bonnes personnes partout. Il y a des mauvaises personnes partout. À toi de faire le bon choix. À toi de faire le bon tri. Et de toute façon, il faut faire. Et à un moment donné, va falloir le faire. Donc, mieux vaut le faire rapidement parce que cette personne-là va grandir avec toi. Vous allez travailler ensemble. Il y a quelque chose de beau de souffrir avec une personne et plus tard, vous vous voyez, vous êtes bien. Au lieu d'attendre, avoir déjà tous tes diplômes, avoir déjà ta résidence, avoir déjà ceci, avant de trouver la personne, franchement, ça sera une pression énorme. Alors qu'avec cette personne, vous auriez pu épargner beaucoup plus tôt, vous auriez pu faire beaucoup de choses beaucoup plus rapidement. Oui, parce que quand on est deux, on a deux revenus, ça veut dire qu'on peut épargner 2 fois plus. Ça veut dire que si on voulait s'acheter une maison, si tu étais seul, ça allait te prendre 3 ans. Avec une autre personne, ça te prend 1 an, voire même moins. Donc, il faut voir aussi ça comme ça. OK? Voilà les amis, je vous laisse ici. La vidéo est terminée. Je t'ai parlé des 8 actions que tu dois prendre lorsque tu mets tes pieds au Canada ou que tu comptes immigrer. Si tu as apprécié cette vidéo, laisse-moi un pouce j'aime. Ne quitte pas d'ici sans me montrer que tu as apprécié. Je compte sur toi, n'est-ce pas? Vas-y. Tu n'es pas au courant de l'opération sans visa résidence permanente organisée par C'est Facile? Alors, si tu n'es pas au courant, laisse-moi t'expliquer. C'est facile, lance une promotion sur tous les visas de résidents permanents. Vraiment des prix imbattables, jamais vus dans notre cabinet. Tout ce que tu as à faire actuellement, c'est de nous contacter pour en savoir plus. Tu m'écris par email ou à travers ce numéro de téléphone. Les critères de sélection, vraiment, c'est le test de français, l'expérience de travail et si tu as déjà ton évaluation de diplôme. Mais si tu n'as pas tous ces documents, ne t'inquiète pas, on pourra toujours t'aider. Qu'à cela ne tienne, contacte-nous rapidement parce qu'en ce moment, c'est la fête, c'est facile. L'objectif est de permettre à plusieurs d'entre vous de réaliser le rêve canadien en 2025. Je suis avec vous. La fête est terminée, mais c'est facile. On continue, on y croit, on avance parce qu'on a envie de vous voir réaliser ce rêve.